avoir les informations intéressantes, justes et importantes sur le thème des dragons. Alors déjà, tu me dis quelle première information tu as? J'ai tout d'abord deux dragons que je connais, D'accord. qui se présentent. Un des 2 dont je pouvais peut-être m'y attendre. Mmh. L'autre, c'est plus inattendu, Alors, mais qui est-il l'autre? Est-ce que tu le connais oui, je le connais, oui, oui. aussi? C'est, le dragon qui accompagne, une personne D'accord, que l'on connaît, d'accord. qui est qui est aussi télépathe et opératrice. Et le 2e donc, je suppose que c'est le tien? Enfin le tien. Oui, alors le mien maintenant, C'est oui, c'est celui qui vrai que même t'accompagne, on va dire exactement, ça. voilà, c'est celui qui veut bien m'accompagner de temps en temps. C'est vrai que je le vois moins maintenant, en tout cas moins qu'au début où je le sollicitais davantage, mais là, je vois il est toujours là quand même. Le fait que je porte mon attention sur eux, eh bien, voilà, ils se présentent tous les 2 comme pour faire un petit coucou, je sais pas. Très bien. Alors, est-ce qu'ils ont quelque chose à nous transmettre, à nous dire? Comment dire? Ils nous accompagnent, c'est un grand mot, c'est ils ont une capacité de nous percevoir, en fait. D'accord. Et quand on pose une intention, ils la ressentent, hein, sur un plan, et je vois qu'eux, ils peuvent se manifester comme ça, c'est vrai que ce que je ressens, c'est une énergie quand même de leur part qui est assez, à la fois, c'est serein, on sent une certaine, puissance, je vais dire. Je sais pas, c'est étonnant. Tu vois la comparaison avec un être que l'on dit lumineux, Mmh. un ange ou une particule de la source qui serait vraiment, une manifestation de la source qui on sent une certaine pureté, une certaine, sagesse, une certaine la divinité, on la sent, je sais pas comment l'expliquer, mais on la sent. Eux, c'est Ouais. c'est autre chose, c'est une énergie qui est plus c'est difficile à expliquer, plus présente, tu vois? Entre nous et un ange, c'est-à-dire il y a presque une certaine densité et pourtant ils sont éthériques là, hein, Mmh. heu, mais je saurais difficilement expliquer la différence entre ces 2 énergies, mais j'en ressens une. En termes de présence, de même de palpabilité, tu vois? D'accord. Par rapport Le à un fait ange, c'est ça que tu disais? ouais, par rapport à un ange, oui. D'accord. OK. Tu vois, un ange, quand Ouais, ouais. tu l'as en face, tu es un petit peu, tu vois, tu sens cette énergie qui t'envahit et qui te pénètre. Mmh. Alors que là, avec un dragon, eh bien, on a chacun notre espace. D'accord. Donc on pourrait supposer qu'ils ne viennent pas du même endroit, en quelque sorte. Est-ce que tu peux leur demander d'où ils viennent? Est-ce qu'ils peuvent te montrer d'où ils viennent? Alors là, ce que je vois pour le moment, bon, c'est quelque chose qui est similaire à ce que j'avais déjà vu une fois quand on s'était connecté. C'est je vois une boule énergétique. Mmh. Toujours, qui est, alors que j'aurais du mal à localiser, mais comme si ils avaient une propre, essence. J'ai le mot essence qui me vient. C'est comme une essence source. Donc une essence spécifique dragon. En fait, je suis en train de me rapprocher et je vois qu'ils se alors si tu veux, si je prends des cas particuliers, des cas, ils sont comme intégrés à cette essence, comme s'ils se régénéraient et c'est comme un nid Mmh. dans lequel ils viennent, soit ils se collent ou ils pénètrent dedans, je sais pas très bien et ils sont dans une sorte de communion
Un peu comme s'il y avait une essence source, mais presque conscience, de groupe, tu vois? Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que cette essence a une conscience, de groupe? Oui. Bah, il y a une conscience, oui, ça c'est sûr. Ouais, d'accord. Après je les vois un petit peu tous s'agglutiner comme un essaim d'abeilles. Mmh. Heu, Après, quand ils sont connectés à cette essence, ils font presque partie intégrante. Tu peux plus les dissocier. D'accord. Donc les dragons, ont-ils une conscience individuelle? Oui, ça me dit oui. D'accord, Mais il y a quelque chose qui les anime, qui les réunit aussi. d'accord. Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans ces dragons et dans cette, essence groupe? Est-ce que tu vois une hiérarchie? Alors, ce que ça me dit, c'est alors pas comme nous on l'entendrait, où il y D'accord. en aurait un qui serait le chef. Mmh. En fait, c'est plus un ça ressemble vraiment à un essaim d'abeilles, en fait. J'ai l'impression qu'il y a pas de chef réellement, même s'il y a des sortes de plutôt de fonctions, hem, mais c'est plutôt, ce qui les différencie entre eux, c'est le niveau de conscience. D'accord. Même si, tu Est-ce vois, ils arrivent à se rassembler dans une essence commune, ils ont chacun un niveau de conscience différent. d'accord. Est-ce que ces niveaux de conscience peuvent évoluer au cours de leur expérience? Oui, ça me dit oui. J'ai l'impression qu'à la fois, ils sont extérieurs à cette source, mais ils l'ont aussi à l'intérieur, un peu de la même De façon même? que nous. Oui, dans le sens où j'ai l'impression que quand ils sont connectés ou quand tu les vois plus en fait, ils sont la source en fait. D'accord. Et tu vois, j'en viens à me demander si ils sont pas comme une sorte de manifestation de cette énergie, mais que quand ils se manifestent, ils récupèrent leurs propres caractéristiques. D'accord, oui. Très bien. Alors tu as parlé de fonctions. Quelles sont les différentes fonctions de ces dragons? Ce que ça me dit, en tout 1er lieu, il y a les dragons élémentaux. Ça me ramène aux éléments D'accord. et ça me parle même de dragons élémentaux, comme si, on va dire, c'est peut-être le premier niveau de conscience pour eux et ils Mmh. sont affiliés à une énergie, élément. Donc il y a plusieurs possibilités. Il y a des dragons qui sont affiliés à un élément, puis d'autres, ils peuvent en réunir 2. Ils ont des caractéristiques un peu différentes, même des formes, je vois, des capacités soit d'évoluer aussi hem, presque de façon, matérielle, on va dire, dans l'eau, sur la terre, le ciel. Heu, alors quand je dis presque matériel, c'est que je vois bien des formes. Là, j'ai du mal à dire s'ils sont vraiment, physiques ou si c'est une forme qu'ils prennent, tu Alors vois? peut-être que tu peux, être en contact avec, un de ces dragons élémentaux et lui demander sous quelle forme ils vivent. Alors j'en vois un, donc là, il est comme posé sur le sol. Alors je le vois avec quand même on va dire des ailes, quelque chose qui ressemble à des ailes, mais qui sont plutôt petites par rapport à sa Mmh. taille. J'ai l'impression qu'il est un petit peu comme une poule, c'est-à-dire qu'il peut évoluer au sol, et je le vois pas voler en fait, malgré ses ailes. C'est plus ça, c'est entre c'est comme une atrophie presque, tu vois? Comme les ailes des D'accord, poules en fait qui leur servent pas à grand oui, chose. Hem, Lui c'est l'élémentaire, pas terre, l'élémentaire en un d'accord. mot, Oui, l'élément oui, plus loin terre.
Euh, il est comme un gardien. D'accord. Un gardien de lieu? Alors, je pose la question, ça me dit qu'il est un observateur. Mhm. Observateur, qu'est-ce qu'il fait en tant qu'observateur? Alors là, celui avec lequel je suis connecté, il est comme en connexion lui-même avec des êtres élémentaux. Mhm. Je vois qu'il est dans une position ouais, d'observation. Et tu as parlé de gardien. Ouais, encore une fois, c'est pas un gardien comme nous on l'entendrait ou Mhm. comme un chien de garde, tu vois, qui Oui. protégerait un. C'est pas ça. C'est le gardien, c'est cette affiliation qu'il a avec le lieu dans lequel il évolue. Mais en tant qu'observateur, tu vois, je le vois pas intervenir contre ou envers Oui. quelqu'un ou quelque chose. Il est là, il est le gardien dans le sens où il évolue dans cet environnement et que lui, de par son énergie qui se dégage, on va dire, il est quand même en connexion avec aussi les éléments. D'accord. Et en fait, c'est cette connexion, c'est comme si c'était un récupérateur d'informations. Tu sens que sa présence, son énergie, elle est là pour être en synergie avec les éléments qui l'entourent, même les arbres, et que au fond de lui, mais c'est quelque chose qui l'émane en fait. Mhm. Euh, il émane comme une sensation de bien-être, pour être en harmonie avec la synergie du lieu. Mais par contre, D'accord. il n'intervient pas. Oui. Est-ce que tu as un autre exemple de dragon élémentaux qui serait intéressant d'aller voir? Ben, au début, j'en avais deux, et là, je reviens sur l'autre, bon, qui est un qui est dans l'eau, mais je vois que Oui. c'est la même chose en fait. C'est la même. D'accord. Est-ce qu'il y aurait des dragons élémentaux feu et air Oui, qui auraient le même rôle que les deux autres en tant qu'observateurs? oui. Alors, est-ce que ces dragons élémentaux viennent uniquement sur Terre? Non. Alors, où sont-ils? Bah, disons que venir sur Terre, c'est une expérience. D'accord. Donc, ils Euh, expérimentent sur d'autres planètes? alors pas simultanément. J'ai posé la question s'ils étaient multidimensionnels. Parce que quand tu me dis est-ce qu'ils évoluent sur une autre planète, Ou dans le cosmos, hein? ce même dragon, tu veux dire que je. Non, pas forcément. Est-ce que les dragons élémentaux évoluent Ah, autre lieu que sur Terre? oui, ça me dit oui. D'accord. Donc, où vivent-ils, où font-ils leur expérience? Est-ce que c'est sur d'autres planètes? Est-ce que c'est dans le cosmos? J'ai l'impression que, alors oui, ils peuvent, s'ils le veulent. D'accord. En fait, c'est un choix d'expérimenter une sorte de dimension. Regarde, sur Terre, dans quelle dimension sont-ils? Que ça me dit quatrième. D'accord. Et si tu prends un exemple d'un dragon qui vivrait une expérience sur une autre planète, sur quelle dimension serait-il? En fait, ça dépend des planètes. D'accord. Entre En quelle et fait, quelle dimension? oui, en fait, c'est comme s'ils s'adaptaient à l'environnement. Alors, Mhm. ils ont, comme, on va dire, de ce que je comprends, de ce que je vois, ils ont une capacité limite, mais Oui, limite haute. En tout cas, ouais, limite haute, oui, limite basse, finalement, j'ai pas regardé. Euh, Tu vois, c'est comme s'ils avaient un certain niveau de conscience qui leur donnait une certaine caractéristique oui, et avec un potentiel d'évoluer dans une certaine plage, dimensionnelle aussi, en fonction de leur niveau de conscience. Je ne sais pas pourquoi. La plupart des dragons élémentaux là, que j'ai vus,
Mmh. c'est comme si leur niveau de conscience maxi, parce que j'ai pris le cas des 4 là, ça me disait que c'était la septième dimension, D'accord. tu vois? Et que, ceux-là, ils se rendaient capables de faire une expérience dans la quatrième dimension. Et si je prends le cas de ces 4 là, ça me dit qu'ils peuvent aller faire une expérience sur une autre planète, du moment que celle-ci n'est pas comment dire? Une expérience potentielle au-delà de la septième dimension. Sinon, ils pourraient pas, en tout cas, eux, leur Oui. maximum, ça serait la septième. Ils pourraient évoluer dans des dimensions inférieures, mais après, ce qui est marrant, c'est que, pour la plupart, là, j'ai comme info que il y a pas trop d'intérêt, en fait. C'est comme si la Terre, c'était un petit peu aussi, espèce de centre de jeu, de centre expérimental particulier. D'accord. Heu, je veux pas dire Donc qu'elle ils est vont unique. Je veux pas dire qu'elle est unique, que peut-être ils rencontrent un même type d'expérience ailleurs, mais il y a quand même un côté donc ils particulier vont sur la Terre. privilégier, ouais, ils vont privilégier l'expérience, sur terre. Ceux qui veulent expérimenter cette dimension-là, je vois qu'il y en a, c'est comme s'il y en avait beaucoup qui venaient D'accord, sur ouais. Terre parce Mmh. qu'elle a cette, caractéristique. D'accord. Est-ce que ces dragons élémentaux ont la possibilité d'évoluer par un quelconque processus au-delà de la septième dimension? Mais pas forcément sur terre et pas forcément, Ah, oui, oui, il y a sur des, notre planète. je dirais que même les dragons là qui viennent, élémentaux, ce sont Oui? les plus bas en conscience. Oui, mais est-ce que ces dragons élémentaux ont la possibilité d'évoluer au-delà de la septième dimension? Par un processus Heu, d'évolution, alors oui, mais ils viendraient plus en, si quand leur niveau de conscience va augmenter, oui? ils ne vont plus, comment dire, venir faire l'expérience de dragon Oui, oui, élémental. oui. Ils vont passer à autre chose. Voilà, c'est ça que je demandais. Tout à Oui, fait. oui, ils peuvent évoluer, oui, mais en même temps, Très après, bien. finalement, ça les intéresse plus, j'ai l'impression, mais il y a aussi une histoire de capacité. D'accord, C'est-à-dire que au-delà d'un certain niveau de conscience et de dimension, c'est trop difficile pour eux de venir se redescendre en fréquence. d'accord. Tu vois? Mais s'ils montent en dimension, ils vont pas forcément, redescendre en fréquence. Le Non, but, mais c'est dans d'évoluer. leur choix d'expérience, après ils passent à autre chose. Oui? Heu, D'accord, très bien. Alors, tu as vu donc ces dragons élémentaux. Est-ce que tu peux regarder un autre type de dragon? Alors peut-être au-delà de la septième dimension. On va dire que c'est le palier et que sont-ils? Qui sont-ils ces dragons qui sont juste au-dessus de la septième dimension? Ce que je vois, c'est qu'il y a comme un découpage, presque géographique, mais spatial. Mmh. Comme si, en fonction de leur évolution et de leur niveau de conscience, ils faisaient des expériences, bon, cette fois vraiment que éthériques, hein, que sous forme Oui. énergétique. Mais même sous forme énergétique, éthérique, c'est marrant parce qu'on peut arriver presque à déceler visuellement le leur niveau de conscience en fonction de l'état dans lequel ils sont. D'accord. C'est plus, tu vois, je prends un j'ai l'exemple d'un dragon, il est, comme un nuage, il a quand même presque une présence éthérique. Et là, je suis, ça me parle de 14 à 28. Il fait son expérience. Alors, il évolue pareil comme dans une zone un peu délimitée, mais c'est pareil, tu vois, ça me présente, une carte du cosmos, je vais dire, parce que je sais pas trop Mmh. où ça commence, où ça s'arrête. Et à l'intérieur se dessinent des zones, des grandes bulles, dans lesquelles il y a des planètes, des étoiles. Et eux, D'accord. ils font leur,
C'est comme si c'était des voyageurs, mais ils m'apparaissent un petit peu de la même façon que les dragons élémentaux en synergie avec leurs éléments, Mmh. ouais. Eh bien, eux, c'est de la même façon, ils sont comme connectés à un espace spatio-temporel. Même c'est comme si dans l'univers ou dans cette partie du cosmos, il y avait aussi à l'intérieur des zones dimensionnelles différentes, comme des c'est hyper compliqué à expliquer en fait parce que tout se confond. Il n'y a pas de limitation réellement d'espace, mais dans on va dire malgré tout, pour essayer de comprendre, dans un même espace, il y a plusieurs dimensions à l'intérieur. D'accord. Et ce dragon-là, il évolue dans sa dimension. OK. Et au-dessus de lui, on va dire au-dessus, dimensionnellement parlant, il y a d'autres énergies dragons qui peuvent évoluer dans le même espace, qui contient l'espace de l'autre dragon, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'espace plus grand. D'accord. C'est comme si leur niveau de conscience, en fonction de la dimension de laquelle ils sont connectés ou ils sont, je sais pas comment le dire, eh bien, ça leur permettait d'avoir accès encore à plus d'espace dimensionnel, tu vois? C'est D'accord et que font-ils? beh, comme je te disais, de la même façon que les élémentaux, ils sont comme connectés à l'énergie cosmique. Si tu demandes au dragon qui t'accompagne, Beh, c'est toujours pareil, être observateur. C'est comme si c'était des capteurs d'énergie. En fait, à travers eux, à travers leur observation et leur expérience, ils captent l'énergie qui les entoure. Et comme ils sont affiliés à l'élément auquel ils sont connectés de par leurs propres caractéristiques, c'est comme s'ils humaient cette énergie, donc cosmique, et fort de ce renseignement, enfin, finalement, qu'ils en oui. retirent, j'ai l'impression qu'en se reconnectant à leur énergie source, ils renseignent cette source-là sur l'énergie dans laquelle ils ont évolué. Si elle est en harmonie, s'ils détectent des anomalies, Mmh. mais je les vois pas intervenir à proprement parler. Ils agissent plutôt comme des capteurs. D'accord. Est-ce que ces êtres-là sont en contact avec d'autres entités? Alors tu parles qu'ils sont dans leur monde, dans leur bulle, mais est-ce qu'ils ont quand même des contacts avec d'autres? Oui, oui, ils peuvent, mais de la même façon qu'ils ont des contacts avec nous, hein. D'accord et quel est le type de relation qu'ils ont, avec d'autres entités? Ça peut être quoi, par exemple? Alors, m'apparaissent quand même des êtres bon, que l'on appelle des êtres galactiques. Moi, là, je ressens plutôt une présence énergétique très bienveillante, très galactique D'accord, en fait. ouais. C'est pas une énergie divine, c'est pas une énergie humaine, c'est autre chose. C'est comme si c'était entre les 2. C'est à la Mmh. fois très bienveillant, il y a beaucoup de sagesse. En fait, ils peuvent rentrer en relation, avec ces énergies, dragons, que comme nous, on le fait par exemple. Oui. Com de la même façon que quand je suis arrivé, en hypnose, on va dire, dans cet état de conscience, j'ai pu avoir un contact, une sorte de manifestation de ces dragons que je connaissais, Mmh. que j'avais déjà rencontrés et qui se sont manifestés, qui se sont, présentés à moi. Eh bien, il y a le même type de contact possible entre ces différentes entités qui, D'accord, qui qui évoluent dans l'univers, qui ont, chacun leur fonction, je vais dire,
mais elles sont différentes. Elles sont vraiment différentes entre ces êtres galactiques et ces dragons. Les êtres galactiques, si tu veux, j'ai l'impression ils sont quand même comme dans leurs expériences, ils Mmh. évoluent dans le même dans l'univers au même titre que nous, mais ils sont comme une communauté et ben, ils voyagent, c'est voilà, et les dragons, ils sont plus unis à l'univers en fait. D'accord. Mais ils en sont presque dépendants. La raison peut-être, parce qu'ils sont reliés aux 4 éléments? Oui, oui, en fait, oui, j'avais pas fait le lien, mais oui, en fait, alors les 4 éléments tels que nous on les considère, c'est, on va dire, l'expérience la plus basse dimensionnellement pour eux. Et si on parle des 4 éléments sacrés? Oui, bien sûr, mais c'est ce que je veux dire, c'est que les 4 éléments sacrés, c'est en fait, c'est la difficulté, c'est de trouver les mots. Parce que je vois les 4 éléments qui ont, eux aussi, qui sont au départ énergétiques, Oui? qui ont une puissance et qui peuvent comme venir se matérialiser, Ouais, tout à fait. tu vois? Mais ils ont, dimensionnellement parlant aussi, des caractéristiques différentes au au fur et à mesure que l'élément s'éthérise et devient pure énergie, Mmh. tu vois? Jusqu'à revenir à la source. Eh bien les dragons, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de similaire. Oui. C'est une sorte de manifestation. Bon, là, je les vois, se connecter à une source qui est leur source, mais j'ai pas posé la question, probable que cette source-là est née de la source, Mmh. mais que dans leurs expériences, ils évoluent parallèlement ou au même titre que les éléments. Ils sont très Oui, connectés aux éléments ouais, et du coup, le fait que ces éléments eux-mêmes, ont une énergie pure, puis après se cristallisent quelque part et jusqu'à devenir presque matériels et venir sur terre, par exemple, où nous, heu, l'élémentaire, on peut la palper, oui. tu vois? Et pourtant, même cet élémentaire qui est, matériel, elle a son énergie propre. Tout à fait, oui. Elle peut créer la vie. Eh bien, ça, évidemment, que cet élémentaire, tu la retrouves, cette même énergie créatrice, sur tous les plans. Oui. Et les dragons sont comme connectés à ça. Donc, un dragon qui sera, hem qui aura une plage de fréquence, tu vois, celui que j'avais tout à l'heure de la 14e à 28e dimension, on Mmh. va parler comme ça parce que je n'ai pas Oui. d'autres termes, eh bien, il sera en relation avec l'élément avec lequel il est associé dans cette même plage. Jusqu'à quelle dimension, existent-ils, ces dragons? C'est ce que je comprends. Avant d'être dragon, ce type de manifestation, il y a encore une conscience au-dessus Oui. qui veut faire l'expérience de cette énergie-là, de cette énergie dite dragon. Parce que Oui. bizarrement, on appelle ça des dragons, mais euh, je comprends bien pourquoi, parce que dans la physicalité, bon, on a tous des images de certains dragons et alors là, je ne saurais dire si c'est mon mental ou qui me qui me les représente Mmh. aussi de cette façon, parce que peut-être je les connais visuellement, donc je retrouve des formes identiques, Oui. mais après je retrouve des formes très éthériques, que je qui n'ont rien de semblable à ce qu'on en connaît visuellement. Donc je me serais connecté, tu vois, à cette énergie directement. Si tu m'avais pas dit que c'était un dragon, je me serais peut-être connecté à cette même énergie, mais sans savoir que c'était un dragon, si tu veux. D'accord. Ouais. OK. Alors justement, ces dragons que l'on représente sous une certaine forme, est-ce qu'ils ont réellement existé en 3D sur la Terre? Est-ce qu'ils se sont incarnés
physiquement sur Terre? Oui, ça me dit que oui. D'accord. Est-ce que tu peux situer à quelle époque de la Terre? Ça peut être, une époque où les humains n'étaient pas encore là, hein, donc regarde à longue échelle, à quelle époque ont-ils vécu physiquement sur Terre? Les premières époques qui me sont venues, c'est quelque chose qui me semble pas si lointain, D'accord. parce que ça m'a même parlé du Moyen Âge, tu vois? Bon, apprendre vraiment, toujours pareil avec discernement. Alors regarde si c'était plutôt une capacité à se densifier pour être visible des humains ou bien vraiment une incarnation, physique? C'est étonnant, je m'attendais pas. En fait, ça a l'air d'être ni l'un ni l'autre. Ah, Alors je vais alors essayer de explique. ouais, c'est comme si ouais, c'est très, de ce que je comprends là, ça me montre une énergie qui enfilerait un Une déguisement, combiné une une combinaison, combinaison, ouais. quelque Mmh. chose de alors, ça m'a l'air très étriqué en fait, c'est comme s'il voulait rentrer dans comme un ballon, tu vois? Un ballon qui leur donnerait, l'aspect de ce qu'on en connaît d'un dragon. C'est comme une couche, une fine peau pellicule, je sais pas comment l'expliquer et 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 tout d'un coup, ils deviennent, les dragons qu'on connaît, mais à la fois, il est pas incarné. D'accord. Il est pas incarné et pourtant il n'est pas non plus il est comme enfermé dans cette, pellicule. Le truc que je ressens par rapport à ça, c'est un étriquement, presque un Mmh. étouffement. C'est bizarre, je sais pas comment le dire, c'est à la fois ils sont entre la troisième dimension et la quatrième dimension. Ils sont à la fois D'accord. c'est comme si l'énergie éthérique avait pris une forme, Mmh. mais qui n'est pas ils ne sont pas, si tu veux, incarnés dans le sens où dans leur corps, il y a pas de ça reste énergétique. Ça re Ouais, il y a pas de d'os, de Non, chair, de enfin, en tout cas, je vois d'accord, pas d'éléments charnels, d'organes. d'accord. OK, très intéressant. D'accord. Alors pourquoi ferait-il ça? Pourquoi déciderait-il de venir s'incarner? Et quel type de dragon? On a vu qu'il y avait les élémentaux, les premiers, hein, 1er niveau de conscience. Après, Ce sont les mêmes, hein, de toute façon. ce sont les mêmes, Il d'accord, y a que c'est comme s'il y avait que finalement qui pouvaient, procéder à ce processus. Parce qu'il faut vraiment, d'accord. comment dire? Se densifier énergétiquement Mmh. pour avoir cette capacité de, alors évidemment quand je dis qu'ils rentrent dans une, pellicule, c'est très imagé, mais Mmh. c'est comme si leur énergie s'était ultra densifiée au maximum pour prendre une forme physique, une apparence, en lien avec aussi leurs caractéristiques, primordiales. D'accord. Ouais. Et Heu, pourquoi il le ferait? il y a une idée derrière de bah, de curiosité, toujours pareil, d'expérimenter en fait. C'est presque, expérimenter leur minimum dimensionnel, leur D'accord, capacité à se densifier en fait. ouais, d'accord. Est-ce J'ai qu'ils ont l'impression comme ça que c'est pas vraiment pour faire l'expérience de l'incarnation de la chair. Mais d'ailleurs, il ne mmh, s'incarne pas, et en fait, oui, parce tout à fait. il reste énergie et contrairement à un humain, par exemple, si je compare, je vois pas d'essence à l'intérieur de particules, quelque chose là comme ça qui m'indiquerait que c'est une incarnation. D'accord. Est-ce qu'ils ont eu donc des contacts avec les humains? Visuellement, ils ont pu apparaître, Oui. Donc les humains ont pu les voir certains, parce qu'ils oui. avaient la capacité de les voir? Oui, il y a, comme une idée d'échelle, parce que comme je disais, ce que je ressentais, c'est qu'ils étaient pas, vraiment
avec la possibilité d'évoluer en 3e dimension, celle Mmh. des êtres humains, ils sont, je sais pas, un peu le cul entre 2 chaises. Entre 2, ouais. Oui, et au niveau des humains, c'est pareil, il y a eh bien, je sens que les humains qui ont pu les voir, c'est parce qu'ils avaient eux-mêmes une sorte de capacité à augmenter leur niveau de conscience et ils rentrent dans un champ de connexion, en fait, presque comme un rêve, tu vois? Sauf que D'accord. le rêve serait au-delà, dimensionnellement Au-delà, parlant. oui. Il y a comme une tranche dimensionnelle. Alors quand je parle entre la 3e et 4e dimension, à la fois, ça sonne pas tellement juste, à moi, mais j'arrive pas à l'expliquer. Je Parce que j'ai l'impression qu'il y a pas un chiffre. C'est c'est Oui, c'est des concepts, assez humains de hiérarchiser les dimensions, oui, tout à fait. mais entre la 3e et la 4e, en fait, il y a pas de sens. Il y a pas de sens et c'est pour ça que dire que c'est entre la 3e et la 4e, il y a pas de sens non plus. Oui, Mais en même temps, je j'ai pas les mots pour l'expliquer parce que je le comprends pas moi-même. Parce que ça il y a pas de mots en fait, heu, c'est comme si ma je pouvais pas le concevoir en fait. oui, oui, Mais d'accord. mais ça m'indique qu'il y a comme une tranche visible où on peut rentrer en connexion, en communication et les visualiser. Parce que l'être humain qui se connecte, il a une sensation visuelle aussi, qui apparaît Oui. de par le fait que cette énergie dragon s'est elle-même densifiée. Est-ce qu'il y a eu un échange entre, certains dragons et certains humains qui étaient capables de les voir? Est-ce que tu vois qu'ils ont appris des dragons ou que les dragons ont transmis des messages à ces humains? Des échanges, oui, il y a eu des échanges. Mais c'est comme une connexion d'énergie à énergie. C'est comme si tu es en face d'une personne et qu'au travers de ce qu'elle émane, ça peut être sa propre énergie, mais ça peut être visuel aussi, tu vois, dans son Mmh mh. expression. Toi-même, tu détectes des choses. Chacun peut palper l'autre. En même temps, il y a cet aspect aussi visuel où certains humains ont pu les voir, presque physiquement, je dirais, même s'ils ne le sont pas. Mmh. Mais pour eux, Ouais. dans leur esprit, ils deviennent physiques, ils deviennent une Ouais. réalité. Donc ils sentent bien en se connectant à ces dragons-là qu'il existe une présence et qu'il y a cette forme-là de dragon. Voilà, le contact, il est de cet ordre-là, il est énergétique. C'est-à-dire que, par exemple, une personne qui rentre dans un lieu dans lequel il y a un dragon qui évolue, et qui est connecté à l'élémentaire, eh Oui. bien, s'ils arrivent à se connecter sur cette tranche commune, sachant que le dragon, lui, va le percevoir beaucoup plus facilement, cet être vivant, Mmh mh. cet, Mmh. cet Ouais. être humain. L'être humain, il faudra qu'il ait, une conscience supérieure qui va lui permettre de se connecter à cette énergie dragon. Et en fait, eh bien, l'être humain qui s'est connecté à cet être dragon élémentaire va sentir que ce dragon fait partie de l'environnement de la nature. Tu vois, il D'accord. va le percevoir comme un élément à part entière. Et pourtant, il va sentir qu'il est une énergie et qu'il n'est pas un élément. Ouais. Il ne vibre parce que c'est une question de vibration là. Le mythe des dragons, méchants qui détruisent, d'où ça vient? Ça me parle d'émanation énergétique. Parce que là, bon, ça me ramène à un cas peut-être le plus parlant finalement, celui du feu. Oui, d'accord. Quand on évoque le dragon méchant, Mmh mh. on l'associe très souvent à celui qui crache du feu. Ouais. Et donc, bon, ça me ramène à lui parce que ça a l'air d'être quand même l'exemple le plus parlant. Ce que j'en comprends, c'est qu'en fait, lui, ce dragon qui est caractérisé par l'élément feu, eh bien, il émane cette énergie-là. Et que même dans son expérience de cette, dans cette expérience de pelliculaire, je vais appeler ça, parce que je le vois rentrer toujours dans cette pellicule comme Mmh. une peau, eh bien, il émane cette énergie feu. Et l'être,
un être vivant qui peut se connecter à lui de la même façon qu'il s'est connecté à l'élémentaire, qu'est-ce qu'il va voir de ce dragon? C'est une émanation de feu. Mais en soi, c'est plus une histoire d'incompréhension. C'est que c'est l'interprétation de l'être humain par rapport à cette émanation qui va être comme transformée, si tu veux, et derrière, j'ai l'impression qu'il y a une sorte bah, de récit qui va être créé. Parce que lui, les dragons, je répète, ils sont dans l'observation. Ouais, d'accord. Ils sont pas des gardiens d'un lieu à proprement parler, mais ils font partie quand même intégrante de ce lieu. Mais après, ils émanent chacun leurs propres caractéristiques élémentaires. Malgré le fait qu'ils soient rentrés dans cette pellicule, ils continuent à être des êtres énergétiques qui rayonnent et qui émanent leurs Oui, propres caractéristiques. d'accord, ouais. Et par cette connexion sur ce plan, l'être humain va voir ça et lui, avec sa capacité du moment, il l'a peut-être exprimé comme s'il voyait des flammes sortir du dragon. Ouais, Et c'est d'accord. après toute la construction linguistique et au niveau du récit de ce que c'est Oui, devenu, si tu veux. d'accord. Bon, très bien. Alors, une dernière question. Est-ce que tu peux voir si une naissance de dragon qui sort de cette, source, essence source, peut décider de s'incarner en humain? Non, non parce que déjà j'ai pas d'essence. D'accord. Ils agissent plutôt comme des consciences, comme des. En tout cas, je peux pas dire que je veux pas être affirmatif là-dessus parce que Mmh. je pense que c'est plus complexe que ce que Oui, j'en comprends. Mais là, au moment où je suis avec un dragon, pour je le vois pas avec une essence capable de venir s'incarner. d'accord, très bien. C'est Soit il y a l'essence une groupe, du coup, beh, il n'a pas d'essence, individuelle? pas en tout cas où est-ce que je vois. Je pense que ça va D'accord, se il faudrait voir le processus dans sa globalité et peut-être, alors peut-être je me suis pas connecté au bon dragon capable de venir s'incarner, mais là, les dragons que j'ai pu observer, heu, alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te connecter au dragon le plus élevé au niveau de dimension, de conscience et regarder déjà s'il a une essence. alors on peut, on va dire qu'on peut parler d'essence, D'accord? elle n'est pas similaire à la nôtre. Ils ont une essence, dragon, on va dire, donc Mmh. avec leurs propres caractéristiques, leurs propres énergies Ouais, et leurs propres d'accord. fonctions aussi. Mais de Oui. toute façon, comme ça directement, il se passe probablement autre chose, hein, entre parce que j'en suis revenu aussi, au-delà de cette expérience dragon, j'ai l'impression que, bon, les dragons de plus haute dimension, ceux en tout cas auxquels j'ai accès, ils Mmh. ont, on va dire, une essence Mmh. qui n'est pas la même qu'un être humain, mais au-delà de ça encore, il y a cette idée de conscience, comme s'il y avait encore autre chose au-dessus et cette autre chose au-dessus, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça me parle de conscience. Hem, Ça m'apparaît comme un champignon, une sorte de coupole, quelque chose de très large, mais quelque chose que j'appellerais conscience. Mmh. Et pourtant, de ce que j'en ressens, ce n'est pas la source. Ce n'est pas encore Ouais, la source. C'est comme une chose intermédiaire. d'accord. Est-ce que si tu regardes l'essence, commune à aux dragons, à tous les dragons, qu'elle donne, est-ce que tu regardes, est-ce que cette essence peut s'incarner avec un processus particulier?
En un être humain? Ça me montre un chemin, me disant que de toute façon, il faudra obligatoirement repasser par la source. D'accord. Comme si il devait y avoir une reprogrammation. Ouais, d'accord. En direct, ça me paraît pas possible. Mmh. Il y a trop D'accord, de très bien. différences, énergétiques et ouais, Mmh, très et de intéressant. consti de même de constitution, mais même dans leur fonction, c'est tellement propre à eux, ce qu'ils font, Oui, que tu vois, même avec la rencontre avec les êtres galactiques, tu peux pas les c'est pas du tout similaire. Ils ont vraiment une particularité, liée au à l'environnement, vraiment. Ça d'accord. c'est Bon, comme des très bien, régisseurs, écoute. des observateurs de cet environnement et en même temps, sans y intervenir dedans, ils, ouais, c'est ces capteurs de symbiose là, c'est très marrant, ils renseignent en fait. J'ai l'impression qu'ils renseignent une énergie qui connaît le du coup, ça lui confère une sorte de connaissance universelle de Mmh. l'environnement cosmique et après, probablement que cette information, elle remonte à quelque part, peut-être Mmh. aussi une partie dans cette conscience plus globale qui a l'air de récupérer des informations de partout comme une parabole gigantesque. Et cette, parabole gigantesque, tu la vois reliée à quoi? Est-ce qu'elle est reliée à la source? Oui. Ouais, très intéressant. Bon, super. Bon, je pense qu'on va terminer là. Il y a beaucoup d'infos et même si c'est pas exhaustif, c'est déjà beaucoup. Oui, oui, c'est sûr qu'il y a c'est pas exhaustif, ça, c'est certain. Alors on va remercier les 2 dragons qui t'ont accompagné et je vais te ramener. Merci Franck. Merci.